J'accède à la structure par une piste béton qui permettait d'acheminer le canon vers sa plaque de tir. À l'entrée du garage de ce bunker de type 604, on peut apercevoir Jean-François Laquiez à droite et Francis Taffard à gauche, deux membres du Gramasa, bunker archéologue amateur. Cet ouvrage est semi-enterré, on y accède normalement par des escaliers qui sont aménagés aux extrémités du fossé d'accès. À droite de la façade, derrière ces arbustes, il y a un tobruk qui permet d'augmenter le système défensif de cette position. On entre dans le garage où étaient abrités le ou les canons. Il pouvait y en avoir jusqu'à 4 en fonction du calibre. Néanmoins, pour cette structure en particulier, on n'a pas d'informations sur la nature du matériel entreposé. Ce local semble aménagé en clubhouse, sûrement utilisé par des associations de Blanquefort. On aperçoit un comptoir en béton. Un petit coup d'œil à droite pour observer la porte d'entrée de la soute à munitions. Je vais maintenant me diriger vers le fond de la salle. Et là, je vais observer quelque chose de très intéressant. Un premier socle au sol, un deuxième socle et une niche aménagée dans le mur. En fait, il s'agit d'un emplacement réservé pour une citerne d'eau potable. Donc c'est assez particulier. Maintenant, direction le local pour périscope. On voit qu'il était fermé par une porte blindée double battant. On aperçoit quelques tags couvrant les différents murs et au plafond l'ouverture pour insérer le système optique. Maintenant demi-tour. Je vais traverser de nouveau le garage pour me diriger vers la salle de troupe. On aperçoit toujours Jean-François et Francis en pleine discussion. Voilà. J'accède maintenant au sas anti-gaz. On voit également que l'entrée était fermée par une porte double battant. Avant de visiter la salle de troupe, je me dirige vers une grosse caisse. Au sol, on peut apercevoir un tuyau. Ce tuyau est situé dans le couloir d'entrée du bunker. Cette entrée est défendue par un créneau de tir qui permettait aux soldats situés dans la salle de troupe de défendre cet accès. Comme vous pouvez le constater, ce lieu est devenu un local de répétition pour les groupes de musique de la ville de Blanquefort. Il faut imaginer à l'époque des lits superposés, tables, chaises, un système de ventilation, de chauffage, tout ce qu'il faut pour loger les servants du canon. Voilà, donc j'espère que cette petite visite proposée par l'association Gramasa vous aura intéressé et vous aura incité à en savoir plus sur les blocos du mur de l'Atlantique.